Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite combinaison, une combinaison que j'ai faite il y a quelques années, hein, qui était amusante. Donc ici, avec les blancs, on a quand même une position très intéressante, hein, une position d'attaque, avec les deux pions blancs très avancés qui permettent de bloquer le roi noir et un cavalier très bien placé sur une case forte et sur la sixième rangée, hein. C'était le champion du monde Steinitz, hein, qui disait qu'avec un cavalier sur la sixième rangée, il pouvait gagner toutes les parties. Et la compensation des noirs qui ont quand même leur fou qui est sur une belle diagonale en direction du roi et la dame assez active. Malgré tout, le pion justement qui est attaqué par la dame et le fou est protégé par la tour, hein, donc la tour qui joue un rôle défensif très important. Maintenant, les blancs n'ont plus qu'à accéder au roi noir avec leur dame pour jouer sur cette avancée de pion et la possibilité de venir probablement sur la case G7 avec la dame. Donc le premier coup a l'air assez évident, hein, pour les blancs. Si on regarde bien, on va essayer d'aller sur la case en H6, hein, avec la dame, donc en passant par E3 et ensuite en H6. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Tout simplement, les noirs pourraient empêcher le coup dame H6, évidemment, en jouant le roi en H7. Et la suite est un peu plus complexe, puisqu'il va falloir essayer de passer quand même sur la case en H6 avec la dame. Donc, parce que sinon tout est bloqué, hein, on peut pas accéder au roi. Alors évidemment, on n'est pas obligé de faire une combinaison. On pourrait récupérer la colonne ouverte avec la tour, jouer tour C1 pour rentrer en C7 et essayer d'attaquer le pion F7. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la combinaison, parce que on a envie de gagner tout de suite, c'est normal, hein, et ça nous permet, si on gagne tout de suite, d'éviter les erreurs, hein, puisque tour C1, les noirs pourraient jouer tour C7, tour D7, hein, pour empêcher la tour de rentrer, donc la partie continue, hein, on ne gagne pas tout de suite en amenant la tour sur la colonne ouverte, hein, on ne peut pas directement l'amener sur la septième rangée. Les noirs vont bloquer cette tour, hein. Donc si on veut faire donc dame E3, le coup logique évidemment, le roi s'il vient en H7, si on fait tour C1, donc avec l'idée de rentrer en C7 pour avoir la septième rangée très forte et l'attaque sur le pion, les noirs peuvent l'empêcher avec la tour comme ça, et la partie continue. Les blancs ont l'avantage, mais c'est pas encore fini. Donc on va tenter de trouver une bonne suite ici. Sur le courant H7, il y a une combinaison qui permet d'éliminer la défense, en fait, hein. On va faire une élimination de la défense ici, afin d'amener, le thème sera d'amener le cavalier en F5 pour venir avec la dame en H6. Sauf que si on amène le cavalier en F5, il y a deux pions qui évidemment protègent. L'idée du cavalier en F5, c'est s'il prend avec le pion G, cette fois on irait avec la dame en G5 pour menacer mat ici, puisqu'on aurait dégagé l'espace de la dame, hein, sur la colonne, donc on menacerait mat en G7. Et s'il part le mat en mettant sa tour en G8, il y aurait le mat en prenant le pion en H5. Donc ça, c'est un premier thème à voir. Du coup, ce qu'il faut, c'est dévier le pion E6 de la défense de la case F5, donc éliminer le défenseur en prenant le fou pour dévier le pion afin de récupérer la case pour le cavalier. Donc là, le thème principal, on le voit ici sur le coup roi H7, hop, la tour qui élimine le fou ici pour forcer le pion à prendre. Bon, s'il ne prend pas, évidemment, on a gagné le fou et évidemment, on a une position gagnante. Le pion donc prend la tour, et là, l'idée, le cavalier qui vient ici pour menacer avec la dame de rentrer et donc de faire mat. Il n'y a pas de choix, hein, avec les noirs, à part prendre le cavalier, et la pointe, c'est de venir ici avec la dame pour menacer mat en G7, et quand les noirs vont faire tour G8 pour parer, qui est le seul coup pour parer, on va faire mat comme ça, puisque la tour maintenant a bloqué la case du roi. Donc tout ça, c'est si les noirs font roi H7, évidemment, et donc là, c'est linéaire, hein, c'est la partie d'ailleurs.
c'est la partie et il y aura... bon bah les noirs vont abandonner assez vite. Par contre, il aurait pu peut-être essayer, en étant un petit peu plus malin, de faire une petite combinaison de son côté en éliminant ce cavalier avec la tour. Voilà. Ça aurait pu être un bon coup. L'idée, c'est si les blancs prennent la tour avec le pion, avec sa dame, il peut récupérer ce pion en F6, donc parer le mat, et tenter de récupérer le pion après avec la tour. Il aura quand même un fou et un pion contre une tour, donc bon, un petit désavantage matériel, bien entendu, mais aussi bon, la possibilité peut-être de récupérer un deuxième pion. Après, probablement la position est gagnante pour les blancs, puisqu'ils vont pouvoir récupérer des pions de ce côté-là assez rapidement. Sur ce coup de tour prend D6, par contre, les blancs ont un meilleur coup, justement. Hein, c'est la pointe. Alors, l'idée du coup de tour D6, c'est si les blancs maintenant font dame H6 pour menacer mat, alors là, c'est pas bon, parce que les noirs vont obtenir un échec perpétuel. C'est ça, là, les noirs sont malins, hein, ils vont tenter de créer une contre-attaque, bien entendu. Donc, sur dame H6, menace de mat, ici en G7, les noirs contre-attaquent en prenant le pion en G2 sur échec, qui va forcer la tour à prendre, et là les noirs vont prendre la tour en D1, toujours sur échec, hein, les coups forcés, les fameux coups forcés, la tour obligée de venir là, et après l'échange des tours, les noirs vont pouvoir faire un échec perpétuel ici sur la première et sur la deuxième rangée, le roi blanc qui ne pourra pas s'enfuir, hein, des échecs, hein, il ne peut pas se cacher nulle part. Et même si les noirs ne peuvent pas parer le mat, et ben, comme ils font échec tout le temps, au bout d'un moment il va y avoir 3 fois la même position. Et donc ça va être nul. Donc petit piège ici avec ce coup de tour prend D6. Il ne faut pas faire dame H6, hein, attention, hein, ce qui permet, ça permettrait aux noirs de tenter une petite pointe. Donc on a vu qu'on pouvait prendre la tour éventuellement pour essayer de gagner la finale, mais il y a un meilleur coup, c'est de faire un coup de défense qui est aussi un coup forcé. On va monter, vous pouvez chercher hein, de votre côté, avec, bien sûr toujours mettre la pause avant chaque coup. On va monter la tour en D2 pour protéger le pion G2. En même temps, on attaque la dame, bien sûr on attaque la tour et on menace toujours mat. Donc là on a quand même beaucoup de menaces en même temps. Évidemment on ne peut pas tout prendre en même temps, mais il y a quand même énormément de menaces. Que peuvent faire les noirs ici? S'ils bougent la dame n'importe où, ben on va faire le fameux coup dame H6 et ce sera mat. Qu'est-ce qu'il peut faire? S'il prend le pion G2 avec le fou, on reprend avec la tour D2 pour éviter les échecs. Voilà, comme ça le roi est bien protégé. On attaque toujours la dame avec la tour et on menace toujours mat en 2 coups avec la dame en H6. Hein. Quand la dame arrive en H6, c'est mat imparable. Dernier coup que les noirs peuvent faire, c'est prendre la tour avec la dame. Évidemment, on reprend avec la dame. Et s'il prend le pion G2 sur échec pour faire tenter une attaque à la découverte avec sa tour, évidemment, on prend le fou avec la dame. Hein. On reste avec une dame contre une tour. Et en plus, toujours des possibilités de mat. Bon, dame contre tour, de toute façon, en finale, ici, c'est gagnant. Voilà, donc petite combinaison ici. Toujours les coups forcés, hein, le thème du mat ici sur G7, hein, qu'on peut appeler le baiser de la mort, hein, la dame qui va se mettre juste à côté du roi, protégé par un pion, pour faire mat. Le roi qui est obligé de... non, dans la partie, il a mis son roi H7, qui est logique, hein, pour empêcher dame H6. Après, tour prend D6, c'était malin, hein, ça pouvait être intéressant. Le coup principal, donc roi H7, et là la pointe, élimination du défenseur ici pour dévier le pion, et ensuite le cavalier qui se retrouve ici pour forcer le pion à prendre encore, et du coup libérer l'espace afin de menacer mat avec la dame, donc en plusieurs temps, hein, évidemment, cette combinaison. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite partie, et puis à très bientôt pour une nouvelle position.